Bonjour, alors on reprend avec la collection Alien de Hachette, donc cette collection qui permettra de monter une créature xénomorphe au 1/2e, c'est-à-dire qui fera 1,20 m de haut. On a là donc le numéro 32. Je vous rappelle que je me suis abonné pour un ami belge qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays. Je reçois les numéros pour lui, il me permet de vous les présenter, donc c'est tant mieux, mais je ne monte pas cet Alien. Si vous voulez voir le montage pas à pas de cette collection Alien de Hachette, je vous propose d'aller sur deux chaînes YouTube amies, à savoir donc Chris Collection, qui propose des vidéos régulièrement de toutes ces collections, dont le Alien, voilà, et sinon le Monde d'Ilmic, donc qui lui propose du pas à pas aussi, mais avec parfois un petit peu plus de numéros, parce que bon, faut quand même bien l'admettre, parfois les numéros qu'on reçoit, il y a 3 vis par-ci, 2 pièces par-là, ça vaut franchement pas le coup de faire autre chose que de proposer la présentation de 3 numéros d'un coup. Voilà, on se complète parfaitement, eux montent l'Alien, moi je présente surtout les pièces et surtout je commente le fascicule, ce qu'on va faire immédiatement en commençant donc par la présentation de cette petite boîte en carton, et puis ensuite de voir ce qu'il y a dans le fascicule. Alors, cette joyeuse petite boîte, qu'est-ce qui se cache dedans? Et puis il faut se méfier parce que des fois il y a des trucs d'un côté puis des trucs de l'autre. Donc on va bien voir ce qu'il en est. Donc là, oh bah, des morceaux de côte. Là, il y a un petit peu plus que d'habitude quand même. Et un gros morceau, je pense, de tibia ou de la jambe. Voilà, bon bah j'ai rien dit. Là, il y en a un petit peu plus que d'habitude, hein, comme quoi vous voyez que au final on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose dans ces numéros. Ils sont quand même vendus 12 € chacun. Enfin bon, voilà. Donc on a vu les pièces. Je vous propose de voir ce que nous réserve le fascicule. Alors, fascicule numéro 32. Côte gauche et le fémur droit. Bon, comment la suite est née? Oula, le laboratoire de Hadley's Hope. Alors, les pièces en présence. Est-ce qu'on fait des pièces en présence? Et Alien le retour, comment la suite est née. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mise en chantier d'une suite à Alien après son grand succès n'a pas été une évidence pour tout le monde. Plusieurs pistes sont explorées avant la naissance d'Alien le retour. Une série télé, même Dan O'Bannon, à l'origine du scénario, pense que le projet est condamné en raison de l'éparpillement des droits intellectuels entre plusieurs entités de production. Terminator à la rescousse, il faut attendre 1984, 79 à 84. Un changement de direction à la tête de la 20th Century Fox pour qu'une séquelle d'Alien soit enfin mise en chantier. David Giller et Walter Hill ont déjà en tête un film plus orienté vers l'action, quelque part entre Sans Retour et Les 7 mercenaires, mais n'ont pas de script en main. Cette situation se débloque lorsque Larry Wilson, exécutif de Phoenix Company, la société de production de David Giller, débarque dans le bureau de ce dernier et pose sur son bureau un scénario appelé Terminator, clamant que son auteur, un certain James Cameron, est l'homme qu'il faut à Giller et Hill pour développer une suite à Alien. Ok. Quelques mots. Cameron, l'ex-artisan des effets spéciaux ayant connu de sérieux déboires sur sa première réalisation, Piranha 2, Les Tueurs Volants, accepte donc plusieurs travaux, la rédaction d'un script pour une suite de Rambo et un rendez-vous avec Walter Hill et David Giller qui veulent lui parler de divers projets. Après une discussion sur un péplum dans l'espace qui n'intéresse guère Cameron, les producteurs mentionnent un hypothétique Alien 2 qui fait tilt dans l'esprit du jeune cinéaste. Immense fan du film de Ridley Scott, il accepte aussitôt de s'attaquer à la rédaction du script en se basant sur l'idée de Giller et Hill qui tient en quelques mots Ripley. Les soldats affrontent des aliens. Il faut rajouter que en fait beaucoup d'éléments du script écrit pour la suite de Rambo par James Cameron a été utilisé dans Aliens le retour parce que tout simplement donc Sylvester Stallone n'en a fait qu'à sa tête avec Rambo et n'a quasiment pas utilisé le travail fait par James Cameron, et bah tant mieux pour nous.
mais il y a quand même beaucoup d'éléments de ce qu'il avait écrit pour Rambo dans Aliens. Voilà, la suite de Ridley Scott. Alors que la gestation d'une suite d'Aliens connaît des difficultés, Ridley Scott a lui aussi son avis sur la question. Il aimerait en apprendre plus sur l'origine des aliens et sur les autres mondes qu'implique l'existence des xénomorphes et du Space Jockey. Pourtant, lorsque ce second film sera finalement mis en chantier, le cinéaste anglais ne sera même pas contacté par le studio hollywoodien. Selon Gail Ann Hurd, la productrice d'Aliens Le Retour, était alors trop occupée par la post-production de son film fantastique Legend. Durant le tournage d'Aliens Le Retour en 1985, Ridley Scott croise son réalisateur James Cameron dans les couloirs des studios Pinewood en Angleterre. C'est vrai que Legend était tourné là-bas. Les deux hommes discutent de tout et de rien, mais surtout pas du film de Cameron. Bien des années plus tard, Scott aura finalement l'opportunité de raconter l'histoire qu'il avait en tête avec Alien Covenant. Ouais, par autant Alien Covenant que Prometheus, mais bon. Dans le laboratoire, la section médicale de la colonie Adlez Hop donne lieu à deux séquences marquantes d'Alien le Retour. La première est la découverte des facehuggers enfermés dans leur grand tube. La seconde dévoile ce qui arrive lorsqu'on les libère. Des machines de British Airways. Une longue séquence nous montre ainsi les colonial marines inspectant les couloirs délabrés et sauvagement abîmés du complexe de la colonie Adlez Hope. Ça, on en a souvent parlé. Ce complexe est le cœur de la colonie, parcouru d'immenses couloirs. Il comporte une très grande salle de contrôle, des corridors, des bureaux, des quartiers militaires, mais aussi une importante section médicale au sein de laquelle se trouve un laboratoire. Pour construire l'ensemble de ce décor, on y arrive quand même, le chef décorateur Peter Lamont et son équipe ont dû déployer des trésors d'ingéniosité afin de ne pas dépasser le budget. Ils ont ainsi récupéré chez des entreprises spécialisées dans le plastique des quantités de vieux magnétoscopes, des caissons de télévision, de vieux magnétoscopes. On est en 1985, hein, d'accord, je le rappelle, de vieux magnétoscopes, donc des caissons de télévision et des palettes de chargement, chez d'autres des débris, voilà, d'avions qu'ils ont payé une misère. Ils ont amassé, agrégé et assemblé le tout. Ils ont même eu la chance de pouvoir récupérer chez un ferrailleur des dizaines de machines émettant des billets d'avion dont la compagnie aérienne British Airways venait de se séparer et s'en sont servis pour composer le décor informatique du complexe. Ok, bon, décor informatique qu'il ne nous présente pas là. Un coup de foudre pour Burke. Alors que le complexe a subi d'importantes détériorations dues sans doute à une attaque des aliens, la section médicale est demeurée intacte. On comprend pourquoi lorsque l'on découvre dans sa partie laboratoire d'immenses bocaux enfermant les facehuggers plongés dans du formaldéhyde. J'arrive pas à lire d'ici. Cette scène de découverte est l'une des deux dont le laboratoire sert de décor. Elle illustre aussi parfaitement le style qu'affectionne son réalisateur James Cameron. Ok. Ah oui. Donc Burke s'approche très près d'un bocal. Le facehugger réagit alors, s'agite fortement et sort son mini-tube d'insémination prêt à l'attaque. Un moment explicitement sexuel que le caporal X commande d'ailleurs par un « c'est le coup de foudre », dites donc. Je suis pas sûr que c'est ce qui a été dit en français, il faudrait que je vérifie. Terreur sous la pluie si cette séquence se termine de manière légère, la seconde ayant pour cadre le laboratoire est aussi beaucoup plus angoissante. Elle met en scène Ripley et la jeune Newt aux prises avec deux facehuggers, libérés logiquement par Burke. Une queue à ressort, plonger des facehuggers dans des grands tubes remplis d'eau, pas été si simple pour l'équipe des effets spéciaux d'Alien. Il leur a fallu confectionner des facehuggers waterproof et pourtant mécanisés avec des câbles sortant des réceptacles à travers les joints étanches. Le défi majeur a surtout concerné le facehugger face à Burke, en moment ostensiblement sa longue queue. Faire bouger celui-ci dans un espace aussi contraint et rempli d'eau a donné beaucoup de mal à ses concepteurs. Ils ont essayé d'utiliser la pression de l'air ou la pression de l'eau, mais rien ne fonctionnait, jusqu'à ce que l'un d'entre eux propose tout simplement de fabriquer une queue à ressort actionnée par un câble. En tirant sur le câble, la queue s'enroule, en relâchant, elle se détend d'un coup. Comme quoi l'ingéniosité, hein. Pauvreté et mère d'inventivité, je l'ai toujours dit. Comment s'entraînent les astronautes? Et ben dans l'eau, figurez-vous. Voilà, c'est notre Thomas Pesquet à l'entraînement. 3 mois avant de fouler le sol de la Lune en juillet 69, les astronautes américains Aldrin et Armstrong participent à une simulation de déploiement et utilisation d'outils lunaires lors d'un exercice d'entraînement. On en arrière-plan une maquette du module lunaire. C'est le genre de photo qui
qui doit faire réagir les complotistes, vous voyez. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était le numéro 32 d'Alien, des pièces pas intéressantes, mais des pages relativement intéressantes, je trouve, quand même, franchement, voilà. Ça raconte un peu le contexte, ce qui se passe derrière, devant même la caméra, mais surtout pour ceux qui conçoivent les décors et tout, moi j'aime bien, voilà. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 32 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 33 d'Alien.